Jesus Coffee, joyeux Noël! Tellement heureux d'être là, on est là pour passer la soirée ensemble. Enfin la soirée, une petite partie. Alexandra, vas-y, dis. Oui, on est là pour vous, pour vous souhaiter un joyeux Noël. Je sais que vous êtes en famille, je sais que vous êtes avec des amis peut-être aussi. En tout cas, on veut vous accompagner dans cette soirée et on voulait surtout penser à vous. En plus, il y a des petites surprises. Je crois qu'il y a le grand retour de nos amis Sharky Touch. C'est la surprise. Il y aura des plages musicales, il y aura des interventions, tout ça pour passer ce moment avec vous. On vous aime très fort. Et puis, en avant. À tout de suite. Oh là là. C'est obligé. Ah bonsoir, vous êtes là, c'est vrai. J'étais en train de lire ma Bible et préparer cette soirée. On est bien ensemble. C'est l'église Source de Vie, c'est l'équipe du Jesus Coffee, mais c'est surtout la veille de Noël. On est tellement heureux de pouvoir partager ces moments. Et ce soir, je voulais juste vous donner un petit conseil, un petit rappel. J'en parlais dimanche dernier, mais c'est important de le rappeler. Sortir Jésus de la crèche. Où allons-nous accueillir Jésus? Je sais qu'on aime bien faire les sapins, certains font les petites crèches, on met Jésus quelquefois à minuit. La parole de Dieu nous dit dans la Bible, dans l'évangile de Luc, biographie selon Luc, on va dire, et elle mit au monde son fils premier-né, Marie, elle l'enveloppa, donc Jésus, de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Y aura-t-il de la place pour Jésus ce soir dans notre soirée? C'est une question que je nous pose. Quelquefois, quand je regarde la parole de Dieu, souvent les gens sont offusqués en disant « quand même, on n'a pas pu recevoir Jésus, même si c'était une simple femme enceinte, la mettre dans une étable, parce que la crèche c'est ça, maintenant on a tout, on a fait ça un côté romantique, mais c'était quand même là où il y avait les animaux. Et le premier lit de Jésus, ce fut une mangeoire. Et je me dis, est-ce que ce soir, nous n'allons pas faire la même chose en faisant un super dîner succulent, inviter les amis, et puis parler de tout, sauf de Jésus. Alors que c'est un peu l'anniversaire de Jésus. Bien sûr qu'on pense que ce n'est pas la même date, mais est-ce que ce soir, dans cet anniversaire spécial, cette date que l'on consacre normalement pour Jésus, ne va-t-on pas l'oublier sous le sapin, dans la crèche, et simplement passer une soirée de Noël sans Jésus? C'est juste une question que je vous pose, que je nous pose, et ce serait bon de changer peut-être les habitudes. Et comme je le dis souvent, on va parler de politique, on va parler de ce qui se passe en ce moment, le corona, les choses qui vont mal, mais est-ce qu'on va parler de Jésus? Ce serait bien peut-être le repas commençant, l'apéritif commençant, de pouvoir déjà rendre grâce, de pouvoir parler de Jésus aux enfants qui seront à table, leur dire que Jésus, c'est plus qu'un santon dans une crèche, c'est Dieu qui est venu parmi les hommes pour nous sauver, pour changer nos vies, changer ta vie, changer ma vie au quotidien. Et si on parlait de Jésus, des choses qu'il a fait pendant l'année, peut-être que tu es chrétien et que tu peux témoigner des choses à ta famille, à tes collègues qui seront là, de ce que Jésus a fait. J'espère que tu l'as laissé faire des choses dans ta vie, des miracles. Dieu est grand, Dieu est bon, et je crois que c'est bon de pouvoir reprendre dans nos temps, surtout nos temps de Noël, nos repas de Noël, nos fêtes de fin d'année, de pouvoir remettre Jésus au centre. Alors, je t'encourage et je nous encourage. Je sais que ce soir, j'aurai plusieurs croyants qui seront à notre table. Eh bien, je pense que je vais faire une sainte scène, prendre du pain et du vin. Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. C'est une simple commémoration, on pourrait dire, mais qui nous rappelle Jésus. Alors, je ne sais pas quelle sera ta manière d'amener Jésus ce soir, mais que tu puisses le laisser rentrer dans ton cœur, bien sûr, mais dans ta maison, parce qu'il est celui qui bénit absolument. Je te souhaite une bonne soirée, un joyeux Noël. On est avec toute l'équipe, là. On passe entre les chants, entre les interventions. On a même Sharky et Touch qui sont là, c'est extraordinaire. Eh bien, que cette soirée soit une soirée spéciale pour toi et pour ta famille. Sois richement béni. À bientôt. Sois dans
La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel Joie dans le monde, le Sauveur règne. Les anges entendent nos voix. Il règne sur le monde et fait connaître au peuple les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son Joie dans le monde, joie dans le monde, joie dans le monde, la terre accueille son roi. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel Joie dans le monde, joie dans le monde. Jesus Coffee, joyeux Noël. On est là vraiment, c'est vraiment un plaisir, un honneur de partager ce petit temps avec vous. C'est toujours enrichissant de pouvoir communiquer avec vous autour de la thématique de Noël, de Jésus, Noël qui veut dire la naissance. Et ce soir, vraiment, on voulait particulièrement donner un message d'espoir, un message d'encouragement ou juste un conseil. Et c'est vrai que c'est vraiment un honneur. Et en réfléchissant sur la thématique de Noël, moi, vous savez, il y a quelque chose de particulier à Noël, c'est la venue de Jésus. Il y a quelque chose de particulier à Noël qui s'est passé, c'est quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible, quand on s'immerge dans la présence de Dieu, on s'aperçoit que dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'a voulu qu'une seule chose, c'est trouver le cœur de ses disciples, trouver le cœur de ses enfants, trouver le cœur, il ne veut pas être oublié, c'est un Dieu qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Et dans la parole, il y a Ésaïe, dans Ésaïe 7, il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Pourquoi je vais jusque-là? D'habitude, on s'arrête aux 2 premiers versets. La jeune fille deviendra enceinte et elle donnera le nom d'Emmanuel à son fils. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et Dieu, dans tout l'Ancien Testament, a voulu et a toujours cherché son peuple, le cœur de son peuple, a toujours voulu attirer ses enfants vers lui. Et il a donné un signe qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Et moi, ce que je remarque dans ce texte-là, c'est que l'enfant vient, il naît
On parle souvent de la croix, mais la naissance de Jésus est essentielle. La croix est essentielle. Mais si Jésus n'était pas né, n'avait pas vécu en tant qu'homme et en rejetant le mal et en recherchant le bien, alors il n'aurait pas accompli complètement le plan de Dieu pour nous en tant qu'êtres humains. La croix est essentielle, la naissance est essentielle. Et ce soir, vraiment, je sais que Pasteur Marc vous a parlé ou va vous parler de remettre Jésus au centre de la table. Je crois que vraiment le centre de remettre Jésus au centre de nos vies est essentiel. Dieu avec nous, l'Emmanuel. Vous savez, dans la parole, il est écrit « Si je monte aux cieux », c'est un psaume de David, « Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Peu importe l'endroit où tu es, peu importe que tu sois dans un moment de joie, de fête, ou que tu sois dans la détresse et dans le désespoir, Dieu est avec toi. Quel que soit l'endroit où tu es, Dieu t'accompagne. Il suffit juste que tu te tournes vers Dieu qui est en toi. Quand tu penses à Dieu, quand tu penses à Jésus qui est l'Emmanuel, alors quand tu l'as accepté comme ton sauveur personnel, alors une prière vers lui, une prière qui monte vers lui. Juste un Seigneur, secours-moi, ou Seigneur, merci pour ce que tu fais. Un chant de reconnaissance et de gratitude. Ce soir, vraiment, je veux te parler de la gratitude envers Jésus qui a tout accompli pour toi, envers Dieu qui a donné son Fils pour toi. Sois rempli de gratitude, sois rempli de reconnaissance et que cette nouvelle année qui s'avance devant toi, tu n'oublies jamais que malgré les circonstances, Dieu est avec toi. Et Ésaïe 43 nous dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » C'est une promesse pour toi, c'est une promesse pour ta vie. Quelle que soit la circonstance de ta vie, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Il te voit. Le message que j'ai à te faire passer, c'est qu'il te voit. C'est qu'il te voit dans ta détresse, il te voit dans ta souffrance, mais il te voit aussi dans tes moments de fête, des moments de famille, des moments de joie. Et vraiment, quel que soit le moment que tu vis, que ce soit l'épreuve ou que ce soit l'abondance, alors remets-toi à Jésus, sois reconnaissant, sois rempli de gratitude envers ton Sauveur. Voilà, ce soir, c'est vraiment le message que je voulais te faire passer, c'est sois reconnaissant et sache que n'oublie jamais que Dieu est avec toi et qu'il te voit. Amen. Sois béni. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père. Ta délivrance
Sharky et Stacho, joyeux Noël! Bonjour à tous. Oh, ça fait plaisir de te voir, ma ombre. Ah oui, Oh, ça va les ça m'a amis? fait perdre ma couronne, j'avais mis 1 heure à la Oh mettre. non, mais moi aussi. Ouais. Désolée. Secours. Tant pis, tant pis. Vraiment. Salut les amis, on vas s'est tout les mis faire. très très beau pour vous. Ah, c'est Voilà. parfait. C'est Noël, on est heureux. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, hein. C'est Ah vrai, ça oui. faisait longtemps Oh, qu'on vous avez s'était promis pas de revenir, on est revenus. On est beaucoup pris par notre métier d'ambassadeur des animaux. Oui, et puis on dira pas Sharky que t'as fait un petit séjour où il fallait pas, hein. Non, 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 on dira pas. Ouais. Il est sous bracelet. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous Oui, on va passez bien, un ouais. bon temps de Noël en famille et que tout se passe bien pour vous. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as préparé pour ce soir à manger? Moi Oui. Du crocodile, ça te va? Oh! Oh! Non, Stutch. Les amis, sauvez-nous! J'étais ravi de te revoir, Stutch. Non, c'est pas vrai. Bon, eh bien, Je suis pas comestible. pour ce C'est qui soir, est-il? on aimerait vous raconter une histoire. Négatif numéro 1 doit être mort derrière. Oui, une histoire, pardon. Sinon, je vais finir vraiment à la casserole, moi. Parce qu'on aime passer du temps avec vous et qu'on a envie de partager Oui. ce soir des Oui. réveillons avec vous. Des histoires. Exactement. Et pour vous expliquer aussi ce que symbolise cette fête extraordinaire de Noël. Noël. Symbolise, ça veut dire ce que ça veut dire? Oui, ce que ça représente. Vous savez, vous, ce que ça représente, Noël? Les cadeaux. Le Père Noël. La bûche de Noël. Le rouge Coca-Cola. Pas vraiment. Oh, Oui, le mouton à manger. non, pas vraiment. Eh ben voilà, je vais vous raconter cette histoire, comme ça au moins vous saurez pourquoi on fête Noël. Alors. Bon, attends, avant, moi, je veux dire bonjour à tous les copains qui nous ont manqué et qui nous regardent ce soir, tous les amis, les enfants. On vous fait un des gros commentaires. bisou. Oui, Où est-ce qu'ils sont passés, Sharky et Stutch? Eh ben, on est là. on est là. Ils sont toujours là. Un bisou à Michel Gallon qui a pleuré beaucoup parce qu'on n'était Oui. pas là. Bisous à ton papa, Ambre. Oui. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Il y avait un homme qui habitait dans un pays lointain. Cet homme s'appelait Balthazar. Comment? Balthazar. Balthazar. C'était pas Balthazar J'imagine. Picsou, hein. C'était Ah, Balthazar. bah oui. Ah, je me disais, je Pas connaissais le même Balthazar Balthazar. Picsou. Et en fait, cet Il avait un neveu qui s'appelait Donald. Non plus. C'est pas les mêmes, je t'ai dit. Et alors, cet homme, il était savant, il était un peu magicien et il aimait beaucoup regarder les étoiles. Magicien. Exactement. Oh. Et un soir, alors qu'il regardait les étoiles, Attends, je regarde. ouais, J'en vois des étoiles, Stutch? Oui, à force de regarder les lumières, j'ai les étoiles plein les yeux. Ouais, moi aussi. eh bien, en regardant les étoiles, il en vit une briller particulièrement fort. Oh. Alors, il étudia pour savoir ce que ça signifiait, etc. Et en fait, ça représentait la naissance de quelqu'un de très important. Comme Waouh. un roi, comme quelqu'un vraiment de très important. Mais cette étoile, elle brillait vraiment fort. Hein. Oh là 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 là. Dis donc, Ça c'est voulait- quoi les étoiles? Eh ben, les étoiles, c'est des petites boules de gaz qui sont dans l'air, dans Dis là n'importe où- quoi, là. Ambre. Ah oui, tu penses... Des boules de gaz. Comme ceux de Stutch. Ah. Et du coup, notre ami Balthazar a rencontré d'autres amis, Gaspard et Melchior, qui eux aussi étaient des savants et qui aimaient aussi regarder les étoiles. Et puis eux aussi ont fait cette découverte de cette étoile qui brillait très fort. Alors ensemble, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe enfin pour qu'il y ait cette étoile qui brille aussi fort? Il doit y avoir un roi ou peut-être encore mieux, peut-être un dieu qui est arrivé sur Terre. Oh là 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 là. Oui, alors ils ont eu envie d'aller voir ce qu'il se passait. Et comment ils ont fait? Ils ont pris un vaisseau spatial pour aller voir les étoiles? Ben non, figure-toi que cette étoile bougeait. Ouais, Quoi? cette étoile bougeait. C'est que cette La histoire... dernière fois que j'ai vu une étoile qui bougeait, je l'ai vue pendant 1 seconde. Elle a fait. Ouais. Oh. Ce n'est pas une étoile filante, mais elle se déplaçait. Alors, du coup, nos 3 amis ont décidé de suivre cette étoile. Mais ils ont fait comment pour la suivre? Ah bah, je sais pas, ils ont pris leur charrette. 4x4? Non, parce non. qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Ah, à d'autres chameaux. Peut-être Ils leurs ont chameaux, marché leurs avec les chevaux, chameaux. je sais pas. Oh oui. Waouh. Et ils ont décidé de suivre cette étoile. Ils ont pris un casse-dalle.
Bah oui, certainement, ils ont pris un casse-croûte. En tout cas, ça a duré longtemps. Parce qu'il n'y avait pas d'air d'autoroute non plus, Stutch. Oui, bah tu m'étonnes. Ils venaient d'un pays à l'Orient. Alors, l'Orient, bah, à l'époque, c'était... Ah oui, je connais l'Orient, c'est dans l'ouest de la France, ça. Ah oui, Lorient, ils ont un club de foot. Bah, l'Orient, non, pas vraiment. C'était pas le club de foot de l'Orient. L'Orient, on pense que c'était peut-être vers la Chine, vers l'Inde, etc. En tout cas, c'était par là-bas, l'Orient. Donc, ils venaient de très loin. Ils ont suivi l'étoile. L'étoile s'est arrêtée vers le pays d'Israël, donc c'est-à-dire au Moyen-Orient. Donc, ils ont fait un long voyage. Et donc, il y a l'Orient très haut, et il y a l'Orient moyen, et il y a l'Orient bas. Est-ce que nous, on est les Orients pas bien? On a l'Orient du bas, nous. Oui. Ok, alors on va poursuivre l'histoire. D'accord. Oh, Pas forte en géo, hein. elle est pas forte, ouais, exactement. C'est même pas où je suis né, je parie. Bah vas-y, dis-le, où tu es né? Eh ben, moi, je suis né vers le Nil. Ok, Oh. Est-ce que le Nil, c'est le Moyen-Orient? on peut dire oui. Ah! Alors, donc, du coup, je reprends mon histoire. Donc, ils se sont L'étoile arrêtés. s'arrête pas loin de chez moi. Ils se sont arrêtés vers le pays d'Israël. Et alors là, ils sont arrivés vers le pays de Judée, vers la région de Judée. Et ils se sont mis à fouiller partout. J'ai fouillé, fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Et ils ont demandé un petit peu aux habitants, est-ce que vous savez où le roi est né, etc. Mais personne n'était au Tu sais courant. où il est né, toi, Stutch? Non, je sais pas. Cherki? Et c'est ça, normalement, quand un roi naît, tout le monde est au courant. Mais là, c'était très bizarre. Balthazar se disait, mais c'est très bizarre. Enfin, personne n'est au courant de la naissance d'un grand roi, alors que pourtant, il y a une étoile qui brille de façon phénoménale. Quand même, c'est bizarre. Mais c'est bizarre. Alors, ils sont allés directement au palais. Et ils ont vu le roi Hérode. Et Ah, donc le roi. Ils ont demandé au roi. Bah, ils ont dû se dire c'est son fils qui est né. Ben voilà. Peut-être, ils ont dû se dire ça. Que les rois font des rois, qui font des rois, qui font des rois. C'est ça. Exactement. Alors, ils ont demandé, ils ont dit, alors, où est-ce qu'on peut trouver le roi? Parce qu'on aimerait bien lui apporter des cadeaux. Alors, Hérode se dit, le roi? Comment ça, le roi? Quel Bah, le roi, c'est moi, il a dû dire. Moi, le roi. Eh oui. Oui, non, il n'y a pas de roi qui est né, mais pourquoi vous dites ça? Et là, ils ont raconté leur histoire. Voilà, nous, on vient d'un pays très lointain. On a vu une étoile briller dans le ciel très, très fortement. Et ça signifie la naissance de quelqu'un de très important, comme un roi ou même un dieu. Et alors, on le cherche. Et alors là, Hérode, il s'est dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il me raconte? Il s'est mis à fouiller un petit peu dans les écrits. Fouillé. Exactement, il s'est mis à fouiller dans les écrits, dans la Bible, de la tradition juive. Cherche, Voilà que dans la Bible de la tradition juive, il y avait écrit qu'il y aurait un chef qui allait naître et qui allait conduire le peuple. Ah, c'était marqué. C'était écrit, ça a Eh ben été oui. annoncé dans la Bible. Mais waouh, Hérode, quand il a lu ça, il s'est dit aïe aïe aïe, si effectivement là ces magiciens là, ces savants ont vu juste, alors il y a un roi qui est né, il va me voler mon poste. Il a été jaloux. Qu'on prenne sa place. Exact. Aïe, 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 La aïe. place du roi. C'est pas bien d'être jaloux. Bah non, c'est pas bien d'être jaloux. Alors il a dit à Balthazar, si jamais tu le trouves, ce roi, viens m'en parler, viens me le dire que moi aussi je puisse aller l'adorer. Je sens que c'est un malin, aïe. celui-là. Oui, c'est un malin celui-là. Ah Donc, bon les magiciens sont partis et puis ils ont continué à chercher, ils ont suivi l'étoile encore qui se déplaçait. Et l'étoile s'est arrêtée au milieu, sur une maison, au-dessus d'une maison. Waouh. Je regarde si elle n'est pas Ça au-dessus. devait briller fort. Hein. Bah oui, ça devait briller très très fort. Et leur voyage avait duré longtemps, plus d'une année. Tu te rends compte un peu, plus d'une année C'est pour aller vrai, découvrir. une année. Encore plus d'une année. Alors, enfin, ils arrivent à cette maison. Ils toquent à la porte. Vas-y, toque à la porte, Cherki. Attends, je vais toquer. Et voilà, Y a quelqu'un? Entrez. et voilà qu'ils arrivent devant Marie, qui leur présente, Oh, mais oui. Ah merde, Mais oui. d'accord, c'est l'histoire Mais oui, de Jésus que c'est tu es en train de nous Jésus. raconter. présente Jésus, exact. Oh là là, j'avais pas... Mais pourquoi tu nous racontes ça à Noël? Et parce que tu vas voir la suite. Et alors, justement, Balthazar, lui, il savait pas qui était Jésus. Donc, il va voir Marie. Bonjour, voilà, il y a une étoile qui s'est arrêtée au-dessus de votre maison. En fait, ça signifie qu'il y a un grand roi qui est né, alors on aimerait le voir.
Oh. Et Marie comprit que, en fait, Jésus était vraiment, vraiment important, comme l'avaient annoncé les anges qui étaient venus le voir. Là, 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 là. Elle raconta à Balthazar, à Gaspard et à Melchior comment Jésus était né, qu'un ange était venu annoncer, lui annoncer qu'elle allait être enceinte du Fils de Dieu qui allait venir sur terre pour sauver les hommes. Et alors, c'était extraordinaire parce que Balthazar, Melchior et Gaspard, eux, ils ne connaissaient pas cette histoire. Ils Mais savaient non. pas. Et Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, ils ont fait quoi avec Jésus? justement, ils lui ont offert des cadeaux. Ils ont fait des selfies. Oh. Non, il n'y avait pas de portable à l'époque. Ils lui ont fait quoi, Jésus? Ah oui, 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 ils lui ont fait quoi? Ils lui ont offert de l'or, ils lui ont De offert... l'or, Celui waouh. que tu as sur toi, Stutch. Ah, Et voilà. tu as vu, je brille de mille feux. Waouh. Ils lui ont offert de l'encens, c'est des parfums et de la myrrhe. De l'essence? De l'encens. Ah, de l'encens. C'est un parfum. Et de la myrrhe aussi. Voilà, tout ça pour adorer le roi. Et puis, il y a un ange qui est apparu en rêve Oh là 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 là. et qui leur a dit surtout ne retournez pas voir Hérode. Ah ben oui, le vilain là, le jaloux. Ah. Donc après avoir adoré ce Jésus, ce roi qu'ils avaient enfin trouvé, eh bien ils sont repartis dans leur pays et ils ne sont pas retournés voir Hérode. Mais Hérode s'est mis très en colère Oh! que les magiciens étaient partis et il a décidé de prendre tous les enfants en dessous de 2 ans et de les faire Des années à tuer. Disney. Quoi? Et Oui, de les tuer comme ça. et de Non, mais Purement les simplement. tuer. C'est quoi cette histoire? Parce qu'il était très jaloux et qu'il voulait absolument ce point-là. pas. Si. Il voulait absolument pas qu'un autre roi Oh règne. là 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 là. Mais Jésus, du coup, il Mais a... Jésus, Mais oui, heureusement, un ange est venu avertir Joseph Ah là 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 là. et Marie. Et puis du coup, Eh, Sharky, ça te rappelle rien. Quand il y a des anges qui interviennent, quand même, c'est pas normal, hein. Non, c'est Ce pas sont- normal. C'est presque... Comment on dit déjà? On dit Un miracle. miracle. exactement, c'était un vrai. Bon, ça fait du bien de le redire comme ça. Et tout ça pour dire que du coup, Balthazar est retourné chez lui. Il avait enfin vu un roi qui était même plus qu'un roi. C'était un dieu. Et on connaît par la suite cette histoire, enfin l'histoire de Jésus. Ça, c'est l'histoire de Noël, alors. Exactement, c'est l'histoire de Noël. Oh, Naissance merci, d'un- Ambre, de nous l'avoir raconté. Ah bah, de rien, avec plaisir. En tout cas, si vous connaissez pas ce Jésus, Attends, parce que, Sharky. Oui. Sharky, t'es là? Oui, je t'écoute. Est-ce que si tu as compris que c'est la naissance de Jésus, Noël, ça veut dire que c'est l'anniversaire? Oh, c'est l'anniversaire de Jésus, donc Noël. Exactement, on pourrait lui chanter ce soir. Joyeux. Joyeux anniversaire, chante avec Jésus. nous, Jésus. Joyeux anniversaire. Jésus. Ça derrière. Ouais. Joyeux anniversaire, Jésus. Jésus. Joyeux anniversaire Jésus. Merci, ouais, joyeux anniversaire. Voilà cette histoire. J'espère que vous avez aimé cette Oh histoire. oui, on veut revenir, nous aussi, on vous fera des gros bisous. J'espère que bientôt on fera des émissions aussi. Oui, c'est trop bien. Parce qu'en plus, c'est l'anniversaire de Jésus, mais c'est quand même nous qui avons les cadeaux. Exactement. Voilà. Mais n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé cette histoire. Et puis on espère oui. vous retrouver très très vite. En attendant, eh bien, Bah, on continue. continuez à bien vous réjouir avec votre famille, avec vos parents. Mangez pas trop les enfants, parce qu'après le lendemain, ça fait mal au ventre. Oui, pas de crise de foi, comme on disait quand j'étais petit. Et puis, on va laisser la place à toutes les équipes encore qui sont là, qui vont dire plein de choses. C'est génial, c'est Noël. Oui, oui. Ouais, l'équipe des Jesus Coffee, les Nuggets, on fait un bisou aux Nuggets parce qu'ils travaillent très très Merci, fort les aussi. Nuggets. Mouah, mouah, mouah. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous. À bientôt. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux
riche. Et il vient tel un frère, notre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Bonsoir à tous. Excusez déjà la voix couverte, hein. On m'a obligé à me sortir du lit pour venir vous souhaiter des bons vœux pour ce jour de Noël. Alors évidemment, moi je me suis un petit peu creusé la tête. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux souhaiter à tous nos amis qui nous regardent? Un joyeux Noël? Bon, c'est du classique, finalement, c'est pas très original. Des bonnes fêtes, c'est pareil. Alors j'ai réfléchi, puis je me suis dit, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Il y a une histoire que Jésus racontait, ou plutôt qu'il a vécue. C'est l'histoire d'une femme qui vient à un repas et qui, pendant que Jésus était en train de manger, est venue lui essuyer, lui mouiller les pieds avec ses larmes et puis les essuyer avec ses cheveux. Et après cette scène, cette femme qui était considérée dans la région comme une pécheresse, Jésus parle à la personne qui l'a invité et lui dit, Simon, que t'en semble? Un homme avait 2 débiteurs, un qui lui devait 500 deniers et l'autre qui lui devait 50 deniers. Comme il n'avait ni l'un ni l'autre de quoi payer, à tous les 2, il leur remis la dette. Dis-moi, Simon, lequel l'aimera le plus? Alors Simon répondit, je pense, Seigneur, celui à qui il a remis la plus grosse dette. Oui, c'est vrai. C'est vrai, lui dit Jésus, tu as bien jugé. Tu vois, cette femme, elle est considérée comme une pécheresse, mais parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Et Jésus ajoute, et c'est ça surtout que je voulais vous dire, car celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Cette histoire m'a fait souvent réfléchir, en me demandant à qui j'avais suffisamment pardonné ou pas. Et puis, je me suis aperçu que c'était vrai. Quand on vous pardonne une peccadille, vous ne faites presque même pas attention. Mais quand on vous pardonne beaucoup, une grosse faute, vous ne l'oubliez pas. Alors voilà ce que je voudrais vous souhaiter. Je voudrais vous souhaiter que pour ces fêtes de Noël, vous appreniez, selon ce que dit Jésus, à pardonner. Parce qu'il me semble que dans une fête, c'est le moment où on va se réunir en famille ou entre amis. Et que souvent, dans les familles ou entre les amis, il y a des petites choses qui ne sont pas réglées. Il y a des petites choses qui ne sont pas vraiment traitées. Alors, je vous souhaite de pouvoir pardonner de tout votre cœur à celui qui vous a fait une crasse, à celle qui ne vous a pas dit bonjour, à celui qui, un jour, a refusé de vous prêter un peu d'argent, à celle qui ne vous dit même pas comment vas-tu quand vous la croisez.
toutes ces petites choses qui s'accumulent dans la vie et qui font que toi, mon ami, lorsque tu rentres dans la salle de l'église, tu passes de l'autre côté, sur la rangée, où celui ou celle à qui tu ne veux pas dire bonjour est assise. Tu vois, ce sont des leçons faciles à donner. Mais moi, j'ai été confronté à ça. Et je pense qu'un vœu, quelque chose d'intéressant à souhaiter à un ami, et vous êtes mes amis, comme le disait Jésus. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis, vous êtes mes frères et mes sœurs. Et si toi, tu ne connais pas encore Jésus-Christ, eh bien, ça va venir, tu seras aussi mon frère ou ma sœur. Eh bien, je souhaite que pour ces fêtes, tu aies la capacité de pardonner les toutes petites choses comme les grandes. C'est plus facile de pardonner les petites que pardonner les grandes. Mais si tu arrives à pardonner les grandes, tu verras. Si tu t'attaches aussi à pardonner les petites, ton cœur sera rempli de paix, de joie, de bonheur. Et cette fin d'année, qui peut te sembler peut-être un peu, comment je peux dire, un peu triste à cause de la Covid, à cause de toutes les choses qui se passent autour de nous, eh bien cette année, si tu apprends à pardonner, à l'occasion de ces fêtes, à tous tes amis, à tes parents, eh bien tu verras, la joie que tu ressentiras, ça sera celle qui vient du Saint-Esprit. Et je te souhaite de bonnes fêtes de Noël et aussi une bonne nouvelle année. Amen.